compte tenu de l'actualité en matière de marché public, puisque vous avez le site de la RMP qui renseigne au jour, de façon quotidienne, les diverses décisions qui sont rendues. C'est le moment pour vous de venir à travers les lucarnes de cette décision, poser des questions, des intrigues en cette matière que vous avez, pour davantage avoir la lumière et l'actualité jurisprudentielle de notre pays sur les marchés publics. Donc je disais que je vous invite à suivre. Vous, des spécialistes, des techniciens en génie civil qui vont vous aider beaucoup dans ce domaine. Il faut être en collaboration directe avec eux lorsque c'est dans le domaine, n'est-ce pas, de travaux. Sinon, votre DAO serait à côté de la réalité. Et ça va créer des éléphants blancs. Vous voyez? Et vous n'allez pas atteindre l'offre économiquement la plus avantageuse. Des différentes interventions, nous pouvons essayer de résumer en disant que le dossier d'appel à concurrence est un document élaboré par le maître d'ouvrage qui permet de donner les critères d'éligibilité des candidats, les critères d'évaluation et de sélection du meilleur candidat ou soumissionnaire, et également qui permet de fixer la nature des travaux à réaliser, les corps d'état en matière de travaux et les spécifications techniques que doivent respecter la prestation objet du marché. Pour moi, cette formation sur l'attribution du marché sur la base de l'offre évaluée économiquement la plus avantageuse est d'une grande importance parce que cette formation nous permet de comprendre les contours de toutes les parties à renseigner dans le dossier d'appel à concurrence. Également, c'est l'occasion pour nous de partager nos expériences et d'apprendre des expériences des autres participants également, et aussi partager les difficultés que nous rencontrons lors de l'élaboration, de l'évaluation et de l'exécution du dossier d'appel à concurrence. Notamment, il s'agit ici du marché des travaux. Donc, cette session de formation nous permet d'avoir une large compréhension des différentes parties du dossier d'appel à concurrence du marché de travaux et nous permet également de marquer un point, de faire des attentions particulières sur des points que nous négligeons auparavant. Et aussi, j'aimerais que l'ARMP continue sur cet élan-là. Et je pense que d'ici là, s'il peut nous programmer pour la formation aussi, pour les marchés de prestations intellectuelles, ce serait très bon pour nous en tant que personnes responsables des marchés publics et aussi pour ceux qui sont dans le contrôle des marchés publics. Et je pense que par rapport à cette question de délai d'exécution, c'est vraiment un problème, un souci au niveau des autorités contractantes. Et souvent, les délais, on a l'impression que les délais sont fixés au pifomètre, sans réellement tenir compte de tous les aspects qu'on doit prendre en compte avant de fixer les délais. Le DRA l'a dit tout à l'heure, on doit tenir compte, par exemple, par rapport au marché de travaux, on doit d'abord tenir compte peut-être de l'environnement, de l'accès à l'environnement. On doit également tenir compte de la période. Parce que si c'est une période de saison pluvieuse, c'est-à-dire en tout cas le moment où on veut réaliser les prestations, il y a une période de saison pluvieuse qui rentre dedans, on doit pouvoir en tenir compte pour pouvoir donner le délai total. Donc, d'une commune à une autre, si la première commune a lancé ses travaux et durant la période d'exécution, il n'y aura pas de pluie, vous êtes d'accord avec moi que lui peut mettre 3 mois. Mais si vous, au moment où vous voulez lancer les travaux,
c'est qu'il faut tenir compte, c'est-à-dire dans la période, supposons que c'est en juin que vous voulez lancer. Vous êtes d'accord avec moi que la pluie va perturber un peu l'exécution de ce truc-là. Donc il faut tenir compte de tout de ce temps-là pour l'ajouter. Il faut également tenir compte de la disponibilité des matériaux à utiliser dans le cadre de l'exécution. Est-ce que les matériaux sont vraiment suffisamment disponibles sur place dans la localité, ou s'il faut aller faire des kilomètres, des dizaines, voire des trucs là avant d'aller trouver les matériaux. Donc tout ça en temps normal, on doit déterminer ça et inclure dans le délai d'exécution qu'il faut fixer. Donc en temps normal, c'est un travail qui se fait en tenant compte de tous les aspects nécessaires pour que à la réalisation, le prestataire ne soit pas obligé d'abandonner ou de commencer par écrire pour dire qu'il veut des avenants pour délai d'exécution. Donc ces formations permettent d'attirer notre attention sur les points critiques, les points importants à tenir compte dans les procédures de passation et les points effectivement à vérifier par l'organe de contrôle afin d'avoir un travail de qualité pour prévenir les difficultés et les contentieux. Donc cette formation est très intéressante pour les acteurs parce que ça nous permet d'améliorer notre pratique, oui, de prendre en compte des éléments sur lesquels peut-être qu'on ne faisait pas assez attention et peut-être qu'ils ont déjà fait objet de sanctions à d'autres personnes. Donc ça, on nous attire notre attention sur certaines décisions, certaines pratiques aussi, des conseils intéressants qui nous permettent d'améliorer et tout ce que nous faisons de façon quotidienne et d'être un peu plus professionnels dans les tâches que nous exécutons chaque jour. Donc ces types de renforcement permet d'améliorer la chaîne de passation des marchés publics, ce que l'ARMP fait chaque année. Donc c'est une bonne formation pour les acteurs.